Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment créer une animation avec une splash screen. C'est-à-dire comment on va pouvoir créer une splash screen avec SwiftUI et comment on va pouvoir l'animer pour pouvoir arriver enfin sur notre vue. Donc là, nous avons notre application. Si jamais, vous allez voir, je vais relancer mon animation, il y a la splash screen qui va arriver. On va avoir notre petit logo qui apparaît. Et au bout d'un certain temps, nous arrivons sur notre application. C'est ce que nous allons créer juste ici. Alors pour ceci, on va sur Xcode et on crée un nouveau projet SwiftUI. Donc comme je vous ai dit, on va créer une nouvelle application iOS. On va cliquer sur suivant. On va bien vouloir que ce soit SwiftUI. Et on va vouloir appeler ça Animate Splash Screen. On peut cliquer sur suivant et on va enregistrer. Une fois que notre projet est en train de créer, on va aller sur nos assets et sur nos assets, vous prenez évidemment les images que vous voulez. Moi, je vais prendre les images de mon site de codabi.com. Si vous en avez besoin, évidemment, vous pouvez les retrouver dans la description. Alors pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur nos assets et on va ajouter les deux éléments. Donc le premier élément, logo NoBG qui nous servira pour notre application, ainsi que Codabi ici qui va nous servir pour la splash screen de départ. Ok. Une fois qu'on a ceci, on peut aller sur notre Content View. On va choisir, allez, iPhone 14 pour notre preview. Donc notre Content View ici est lancé. On a notre application classique qui sera le Hello World. Et ce qu'on va vouloir faire ici, vous vous rappelez, on avait donc une vue qui sera l'application, donc notre body de notre application. Et on aura notre splash screen. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ces deux structs. La première struct que je vais créer, ça va être, je vais l'appeler Splash, qui va se conformer à View. Et pour l'instant, je vais juste vouloir lui rajouter mon image Codabi dans son body. Donc je vais faire body some view, et à l'intérieur, je vais ajouter une image avec un name qui sera Codabi, c'est l'image que j'ai rajoutée. Ensuite, on va avoir notre body. Vous vous rappelez ce que l'on a ici. Donc ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on crée une struct qu'on va appeler app body qui va se conformer à view. On va avoir à l'intérieur un var body some view et à l'intérieur, je vais vouloir pour l'instant juste une vstack. Ok, comme ça, on n'a pas d'erreur. On est bon? Ok, super. Et dans ce body, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Tout simplement, en fait, je vais supprimer cette vstack parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et je vais vérifier, est-ce qu'on a fini de faire notre animation de splash screen? Donc, je vais avoir besoin d'une @state var et on va appeler ça splash loaded. Et de base, je vais vouloir qu'elle soit true. On changera, on mettra false après. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on commence à travailler sur le app body avant de travailler sur le splash. Donc ici, je vais vérifier que if splash loaded, si splash loaded, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner mon app body, ou else, qu'est-ce que je retourne? Je retourne mon splash. D'accord? Donc pour l'instant, vous voyez qu'on a quelque chose qui est absolument vide. Donc on va aller travailler sur cette vstack. On va prendre quoi? On va prendre une image avec logo no BG. On va la vouloir évidemment resizable pour qu'on puisse la redimensionner. On va lui choisir un aspect ratio et on va vouloir que ce soit point fill. Ouais. Ou fit. On va choisir ensuite une frame et on va vouloir qu'elle est en width. On va dire 250 et en height 250. Ok? Ça, c'est juste pour mon image. Ensuite, je vais vouloir rajouter deux textes. Donc, je vais rajouter un premier texte qui sera codabi.com, évidemment. On va vouloir qu'il ait un font qui soit .large title. On va le vouloir en bold. Voilà. Et enfin, je vais prendre un deuxième texte. Et ce deuxième texte, ce sera apprendre le développement d'applications mobiles n'a jamais été aussi simple.
Ok, vous voyez notre texte qui est en bas. Je vais lui rajouter un petit padding pour commencer. Après, on pourrait lui rajouter un multi-line text alignment que je vais pouvoir centrer pour qu'on puisse avoir notre texte qui se centre. On va prendre un font qui soit quoi? Qui soit un title 3. Et je vais vouloir qu'il ait une foreground color. Et je vais le mettre en point secondary. Donc ça, c'est notre application de base. Donc vous voyez ici, c'est ce que l'on a. D'accord? Et je vais même pouvoir le mettre, vous savez quoi? En italique. Ouais, ça fait un peu plus joli. Donc ça, c'est l'application qu'on a au début. Maintenant qu'on a ceci, ce que je pourrais faire, c'est mettre mon splash loaded ici en false pour que l'on voit ce que l'on obtient. Donc on a juste ça. Ce que l'on a ici, je vais vouloir évidemment le resizer. Ensuite, je vais lui rajouter un aspect ratio et là, je vais le mettre en point fit pour que ça rentre bien dedans. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ici? On pourrait lui rajouter une petite animation pour quand ça va charger. Ok? Donc, on va prendre ici un @state var scale et je vais vouloir que de base, il soit scalé à 0, c'est-à-dire que on ne le voit pas. Donc ceci, je vais lui rajouter un petit scale effect. Ce scale effect, ce sera mon scale. On ne le voit plus du tout, vous voyez. Et on va lui rajouter une petite animation. Cette animation, je vais vouloir qu'elle ait un interactive spring. Donc je vais commencer à taper interactive spring. Et ma value, ce sera par rapport à quoi? Ce sera par rapport à scale. Ok? Cet interactive spring, il va me falloir plusieurs choses. Il va me falloir une response que je vais mettre en double sur 0,75. Il va me falloir un damping fraction, donc damping fraction, que je vais mettre sur 0,4. On va pouvoir modifier un petit peu ceci. Et la blend duration, je vais la mettre sur 2. Ok? Mais vous voyez que pour l'instant, il ne se passe absolument rien. Pourquoi, Mathieu? Parce que il va falloir que je sorte. Et là, je vais lui rajouter un on appear. Et dans mon on appear, si je mettais que scale est désormais égal à 1, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, on a notre animation qui se crée. Parfait ça. Donc, si je rappuie dessus, on va voir notre animation, hop, qui se crée. Si j'avais mis ici que 0,5, vous avez vu que la réponse est rapide. Si j'avais mis ici 5 en réponse, vous voyez que, hop, on aurait eu ça sur 5 secondes. Donc, même mettre 1, je pense que c'est pas mal. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Le damping fraction, plus ce sera petit, vous allez voir, plus le damping sera gros. Si j'avais mis sur 1, on n'aurait pas eu de damping. Donc 0,4 me paraît bien. Et la blend duration, si je mets sur 1, qu'est-ce que ça nous fait? Voilà, ça continue à bouger. Si j'avais mis sur 0,5, ça aurait fait peu de différence, vous voyez. Et si je mets sur 1,5, on peut avoir quelque chose de pas mal. Ok? Si je relance mon application ici, que va-t-il se passer si je la relance directement sur un simulateur? Alors vous allez voir que ce qui se passe, c'est qu'on a notre splash screen, mais il n'y a rien qui se passe, on ne passe pas à l'élément suivant. Vous remarquez? Ouais. Alors, comment on va faire? On va rajouter un @binding var. Qu'est-ce qu'on va lui rajouter comme binding var? Qui sera notre valeur splash loaded. Ok. Qui sera de type booléen. Et du coup, il va falloir que mon splash ici, que j'ai un splash loaded qui soit $splash loaded. Ça vous convient mieux comme ça? Ouais. Et du coup, dans mon onAppear ici, je vais prendre un dispatch queue.main.async after, c'est-à-dire ce qu'on va faire en asynchrone après, qu'est-ce qu'on va exécuter après ma deadline? La deadline, ce sera quoi?
ce sera now. Donc maintenant, je vais mettre point .now. Plus, on va vouloir 2 secondes. On va vouloir que notre animation dure 2 secondes avant qu'on passe à la suite. Et ensuite, on va voir le execute. Donc, on va supprimer ce execute. Hop. On va ouvrir et fermer les accolades. Et ici, je peux dire que self.splashloaded sera désormais égal à true. Ok, je vais juste changer ceci. Si je relance, je remplace. On attend et on passe à la suite. Ok, ça fait un peu rude, donc comment on peut faire? On peut faire ici un with animation. Et le animation, on va rajouter mon self.splashloaded. Et là, si je relance, vous voyez que ça fait un peu plus doux. On pourrait même voir ce que ça nous donne en dark mode. Donc on va aller dans mes réglages. On va se mettre en dark mode. Donc je vais dans développement, apparence sombre. Je reviens sur mon app. Et si je relance, vous allez voir que par contre, vu que notre Kodabi est en noir, on ne le voit pas de suite. Alors comment on peut faire ça, Mathieu? On va aller dans mon app body ici. Et si c'était dans mon splash, ok, et on pourrait lui rajouter un petit background qui soit color.white. Si je relance, est-ce que ça nous fait que notre image? Eh oui, vous voyez, ça nous fait que notre image. Alors comment on pourrait résoudre ce souci, Mathieu? Eh bien tout simplement, je vais me mettre dans mon body de mon splash une vie stack. Je vais prendre mon image que je vais mettre à l'intérieur. Je vais la centrer avec un spacer et un autre spacer ici. Comme ça, on est sûr qu'on prend toute la place. Et je vais prendre un background juste en dessous que je vais mettre en color.white. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours notre background qui sera en blanc. Si je relance, est-ce qu'on est bon? Vous voyez, on a notre apparence blanche. Et enfin, on a Kodabi en noir. Pour que notre application soit noire, on aura juste la splash screen qui sera en noir. Évidemment, si vous avez un texte qui n'est pas noir sur votre splash screen, vous n'êtes pas obligé de faire ceci. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà ce que vous avez réussi à faire. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à ajouter ça à vos applications.